Bonjour les amis, vous avez le bac cette année. Félicitations, je suis très content pour vous. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo pour vous. 5 choses à savoir absolument avant de vous inscrire à l'université. Alors, si vous voulez connaître ces 5 choses, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour les amis, les champions, les leaders. J'espère que vous allez bien. Un plaisir immense pour moi de vous faire cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses. 5 choses à savoir absolument avant de vous inscrire à l'université. Vous avez eu le bac et vous êtes très content et c'est normal. Vous avez même crié, oh! Je suis très content pour vous. Mais vous devez savoir qu'il y a plusieurs qui ont eu le bac aussi l'année passée, qui ont eu, il y a de cela 2 ans ou 3 ans, et qui ont crié comme vous, mais ont ignoré beaucoup de réalités sur l'université. Et aujourd'hui, ils regrettent. Donc, dans cette vidéo, je me donne le plaisir de vous énumérer ces quelques points qui vont vous aider absolument à savoir où vous mettez les pieds. Si vous devez forcément vous inscrire à l'université, vous devez connaître ces 5 choses d'abord. Donc, c'est parti. On commence avec la première chose à savoir, la vision. La vision est très importante dans la vie. Lorsque vous vous inscrivez à l'université, vous devez vous demander quelle est ma vision. Pourquoi je m'inscris à l'université? Quels sont mes objectifs réels? Je veux ressembler à quoi ou à qui dans 5 ans, dans 7 ans? Est-ce que je serai capable de répondre lorsqu'on m'appelle après 5 ans en tant que, vous voyez? Donc, vous devez avoir une vision assez claire de votre avenir. Vous devez faire en sorte que l'inscription que vous allez faire à l'université réponde à vos attentes antérieures. Vous voyez? Sans vision, vous n'avez pas de provision. Sans objectif, vous n'avez pas d'engagement réel. C'est comme ça que cela se passe. Et voilà pourquoi je vous exhorte à avoir une vision claire de votre avenir. Vous devez vous demander quels sont mes objectifs. Asseyez-vous tranquillement. Posez-vous la question de savoir, dans 5 ans, je suis quoi? Dans 7 ans, quel sera le titre qu'on va me donner concrètement? Donc, vous devez avoir une vision assez claire avant de vous inscrire à l'université. Deuxième chose que vous devez savoir absolument, c'est la finalité de votre formation. Lorsque vous voulez vous inscrire dans une filière, dans un domaine donné, vous devez savoir quelle est sa finalité, quel est son but final. On ne s'inscrit pas parce qu'il faut s'inscrire. Si vous voyez que là où vous devez vous inscrire, la formation que vous allez faire ne répond pas à votre attente, vous ne vous inscrivez pas. Lorsque vous voyez que la formation que vous allez faire n'est pas en adéquation avec la réalité, vous ne vous inscrivez pas. Lorsque la formation que vous allez faire ne vous oriente pas clairement vers un métier, vous ne vous inscrivez pas. Donc, vous devez savoir réellement la finalité de votre formation. Parce qu'il y a plusieurs étudiants qui font cette erreur-là. Ils s'inscrivent simplement, voilà, parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont fait, voilà, ils aussi s'inscrivent. Et c'est dommage, c'est difficile parce que après, ils regrettent, ils se mordent les doigts, ils se disent pourquoi je me suis inscrit. Ils n'ont pas de goût lorsqu'ils se lèvent pour aller sur cette formation. Il n'y a pas d'envie. Et donc, c'est une erreur à ne pas commettre. La troisième chose, c'est de vous demander dans combien d'années je voudrais me prendre en charge. Dans combien d'années je voudrais me prendre en charge. Vous voyez? Parce qu'il n'est pas rare de voir les étudiants de 25 ans, de 26, de 27 ans d'ailleurs, être toujours à la charge de leurs parents. Et c'est dommage. Incapables de payer une facture d'électricité, une facture d'eau, incapables de faire quoi que ce soit. Après 5 ans à l'université, vous voyez, c'est compliqué. Et c'est dommage qu'on soit dans cette situation. Donc, on se demande, on se pose la question, dans combien d'années on voudrait se prendre en charge? Si c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans qu'on veut avoir son indépendance financière, qu'on veut avoir son autonomie financière, alors on fait une formation dans ce sens. Si c'est dans 3 ans, voilà, on sait qu'après la licence, on doit se prendre en charge. Donc, on doit trouver la formation qui répond à ses attentes. Mais si on veut dans 3 ans se prendre en charge, alors qu'on s'inscrit dans un domaine qui finit dans 5 ans, dans 7 ans et plus, alors on ne répond réellement pas à ses attentes. Donc, c'est compliqué. Donc, il va falloir réellement se poser cette question. Dans combien d'années je voudrais avoir mon indépendance financière, mon autonomie financière? Et ce n'est qu'après cela qu'on réellement on s'inscrit. La quatrième chose à savoir, c'est quelle méthode d'apprentissage je mets en place. Là, vous devez comprendre que vous êtes à l'université, vous n'êtes plus au lycée. Il y a certains étudiants, malheureusement, qui ne savent pas apprendre. Ces étudiants ont été aidés. Je suis désolé de le dire. Ce n'est pas un défaut. Ont été aidés, poussés depuis le primaire. Collège, c'était pareil, lycée, pareil, jusqu'à l'obtention de leur baccalauréat. Mais à l'université, ces étudiants doivent comprendre qu'il n'y a plus de répétiteurs. Il n'y a plus de répétition. Il y a des travaux dirigés, certes, mais ce ne sont pas des activités individualisées. C'est à l'université que chaque étudiant se prend en charge.
Et donc, c'est à l'université que vous devez développer de nouvelles techniques d'apprentissage. Vous devez vous demander qu'est-ce que je peux mettre en place moi-même, personnellement, pour pouvoir réussir mon cursus universitaire. Et quelles sont les astuces que je dois mettre en place? Quelles sont les techniques que je dois mettre en place? Vous devez vous organiser. Vous devez planifier maintenant votre travail. Il n'y a plus papa derrière, il n'y a plus maman derrière. Il est impérieux, nécessaire pour vous de le savoir dès le début avant de vous inscrire. Si vous comprenez les choses de cette façon, alors vous pouvez vous inscrire facilement. Mais si vous ne mettez pas en place de nouvelles techniques d'apprentissage, je suis désolé, mais ça ne pourra pas marcher. Posez-vous cette question. Est-ce que je suis prêt à mettre en place de nouvelles techniques? Parce qu'à l'université, vous allez doubler d'heures de travail. Si vous apprenez habituellement 3 heures, 4 heures par jour, ça dépend de la faculté, mais je parie que lorsque vous voulez être le meilleur dans votre domaine, vous devez doubler le temps de travail. C'est comme ça que ça se passe. La dernière question que vous devez vous poser forcément avant de vous inscrire à l'université, c'est: est-ce que je veux vraiment m'inscrire à l'université? Est-ce que je veux m'inscrire? Posez-vous cette question sincèrement. Parce qu'on ne s'inscrit pas à l'université pour faire plaisir à papa. On ne s'inscrit pas à l'université pour faire plaisir à maman. On ne s'inscrit pas à l'université parce qu'en tout temps, il y a une copine qui s'est inscrite. Non. On s'inscrit par rapport à tout ce que je viens de dire. C'est par rapport à tout ce que je viens de dire. Donc, posez-vous clairement cette question. Est-ce que je veux m'inscrire réellement à l'université? Ou bien, je veux m'orienter ailleurs? Parce que l'université, ce n'est pas la panacée de la réussite. Il y a d'autres possibilités de réussir. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que je veux m'inscrire? Est-ce que j'ai répondu à ces 4 premières questions, à ces 4 premiers éléments? Parce que c'est en répondant clairement à ces éléments que vous devez savoir, ok, d'accord, je suis prêt à m'inscrire à l'université. Et quand vous le faites, vous allez voir que ça marchera pour vous. Ça marchera comme sur des roulettes. Et là, on sera content. On sera fier de vous. Le pays sera fier de vous. Le monde entier sera fier de vous. Alors, vous avez regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vous dis sincèrement merci. J'espère qu'elle a plu. Et si elle vous a réellement plu, je vous demande de laisser un pouce, de liker. Cela nous fait du bien. Et de partager cette vidéo avec tous vos camarades, avec tous vos amis. Si vous voulez continuer par nous suivre, je vous demande de vous abonner à notre chaîne Professeur Leader et d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est Soki Atilika, Professeur Leader.